Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une présentation d'une nouveauté, le Scramager. Une nouveauté que j'attendais avec impatience. Donc en gros c'est quoi un Scramager? Un Scramager c'est un Thinfire Modulus. Ils ont pris tout le système du Thinfire et ils ont rajouté plein d'accessoires qu'on peut mettre dessus. À ma connaissance c'est le premier zombie nerf zombie avec autant d'accessoires, même avec parce que franchement des nerfs zombies la plupart du temps il n'y a aucun accessoire. Là il y en a, vous pouvez voir dans la boîte, il y en a partout. Donc avant de vous montrer la boîte, et bien sûr j'ai un modèle déballé, je voulais vous dire que là, bientôt en fait il y a Papou de la chaîne Blaster Joiner qui va venir chez moi et on va faire une vidéo ensemble. Donc on se disait que ça serait sympa que vous nous posiez, si vous avez des questions à nous poser, on fera une petite FAQ. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et on y répondra avec plaisir. Donc voilà, alors maintenant le blaster. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette boîte, Déjà, on voit le blaster, c'est une boîte ouverte. Ensuite, c'est 8 ans et plus, le petit nom, 26 fléchettes. Pourquoi 26? Parce qu'il y a fourni avec 2 chargeurs de 12. Et il y a un petit blaster à 2 coups dedans. Donc il nous file pour tout remplir. Ça c'est cool. Il faut 3 piles AA. Non, AAA, c'est les plus petites, les toutes petites. Ça c'est pour cet accessoire là. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et sur le devant, il y a quoi de marqué? Là c'est marqué le kit essentiel de défense anti-zombie. Bah oui, il faut bien ça pour tuer du zombie. Hop, sur le devant c'est tout. Et à l'arrière. Alors, il nous présente le blaster avec les fonctionnalités. Ça, je vais vous le montrer dessus, comme d'habitude, c'est plus sympa. Et autrement, il y a un petit texte ici qui dit quoi? Qui dit « Sois prêt à te défendre contre toute attaque de zombies grâce à ce kit de survie. » Eh ben, on va voir si on est prêt. Allez, maintenant, place à la version déballée. Donc, le blaster tout seul se présente comme ça. Là, j'ai mis tous les accessoires juste devant moi. On va les monter au fur et à mesure dessus pour que vous voyez qu'après, il est très très grand avec. Donc déjà, je vais vous présenter le blaster. Alors, comme le Thinfire qui est juste ici, tout à l'heure on fera une petite comparaison. Il a le même système de chargement. Donc, pour charger, là, j'ai pas mis encore le chargeur, mais on peut faire pareil. Il y a une poignée ici. Vous ramenez à l'avant, arrière et gâchette. Voilà, donc ça, je trouve ça très sympa. C'est pour ça que le Thinfire était un de mes nerfs préférés. Franchement, j'aime bien ce système-là, je trouve ça super cool à utiliser. Niveau esthétique, comme d'habitude dans la gamme zombie, ce coup-là, il n'est pas vert, ils l'ont mis orange. Donc, comme d'habitude, ils font comme si ça avait été fait avec de la récup. Donc là, vous avez une clé à molette avec la poignée, une clé. C'est pas une clé à molette, c'est juste une clé. Ensuite, des petits tuyaux ici. Surtout, comme d'habitude, plein de petites bandes, comme si ça avait été rafistolé avec de la bande. Il y en a là. T'en as là, mais qui n'a pas été peint de la couleur blanche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dessus? De l'autre côté, pareil, on a la clé. Donc, vous verrez, il y a d'autres petites choses sur les accessoires. Et dessus, il y a la trappe d'accès qui est juste là. Donc, elle est au niveau de la poignée, là. Faut ramener ça vers l'arrière et vous pouvez l'ouvrir. Là, il y a une petite trappe. Si ça s'enraye. Voilà. Donc, maintenant, on va passer aux accessoires. Donc, déjà, il est fourni avec 2 chargeurs de 12. Et les chargeurs sont vraiment sympas, je trouve. Dessus, alors je vais essayer de vous les mettre plus près. Dessus, en fait, il y a le petit logo zombie. Il y a marqué 12. Et il y a des petits, juste là, comme si on avait... tuer des zombies, comme si ils cochaient un petit coup à chaque fois, avec le petit logo nerf en bas. Franchement, très très sympa comme chargeur. Ça change des autres d'habitude. Parce que par exemple sur le Thinfire, c'est un chargeur comme tous les nerfs Elite normales. Donc là, on en a 2. Alors, on va en mettre un dedans. Alors, pour le mettre, on ramène vers l'arrière. On enclenche. Et voilà, là c'est mis. Bon,
Après, je vous montrerai comment on l'enlève. Ensuite, niveau accessoire, il y a une crosse qui vient se clipser juste derrière. Donc la crosse, voilà, on la met comme ça. Ensuite, on met un viseur. Donc le viseur, vous voyez qu'il y a un truc accroché dessus. Voilà, qui bouge là. Donc ça, c'est un porte-chargeur. On va pouvoir mettre le deuxième chargeur dedans. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc il y a un rail tactile dessus. Donc on n'a pas à se tromper de toute façon. C'est le seul rail sur le blaster. C'est pas le seul rail, il y en a en dessous pour la lampe tout à l'heure. Je vais vous montrer. Donc ce... Et voilà. Je l'ai mal clipsé bien sûr. Voilà, là il est bien clipsé. Alors ça bouge tout le temps, hein, c'est pas fixe. Et vous pouvez venir mettre un chargeur. Voilà. Donc soit comme ça, ou dans ce sens-là. C'est comme vous voulez. Après quand le chargeur est mis, ça bouge. Mais il tient plutôt pas trop mal. Là il a descendu un petit peu, mais il tient plutôt bien. Ça c'est cool. La vis qui tombe. Ensuite, il y a un embout canon. Alors lui, je vais vous montrer tout parce que lui, je le trouve très sympa. Alors vous voyez, c'est comme si il avait reçu des gros impacts dedans, avec le petit logo Nerf. Franchement, super bien fait ce petit embout de canon. Là. Je le trouve vraiment cool. Alors, il vient se clipser comme tous les embouts. Voilà. Donc déjà là, ça lui donne un look, franchement, vraiment sympa avec tous ces accessoires. Donc comme je vous disais, pour moi c'est un Nerf Zombie Modulus parce qu'il a même plus d'accessoires que certains Modulus largement. Et en dernier, la petite lampe. La petite lampe, pareil, comme si elle avait été rafistolée avec de la bande. Alors elle éclaire vert. Hop, là, vous devez voir dedans. Donc je vais vous mettre tout de suite une petite vidéo pour vous montrer comment elle éclaire dans le noir. On est dans la pièce où je stoppe tous mes nerfs, donc on va tester la petite lampe, voir comment elle éclaire. Allez, j'éteins. Donc vous voyez, ça éclaire vert. Je ne sais pas si la caméra en voit bien, mais en réalité, ça éclaire plutôt bien. Ça fait une ambiance assez bizarre vu que c'est vert, mais on voit très bien. Donc vous avez vu qu'elle éclaire plutôt bien. Alors sur la vidéo, on n'a pas vraiment l'impression, mais on voit vraiment bien avec. C'est pas super éclairé, mais on arrive bien à se repérer dans le noir. Et l'effet vert va très bien au style zombie comme ça. On n'est pas, ça fait un peu ambiance stabilisée. Franchement, je trouve ça cool. Et elle éclaire beaucoup mieux que certaines hautes lampes de la gamme Nerf. Alors, lui, elle vient se clipser ici. Donc là, on a presque le blaster en entier. Maintenant, il reste juste avec, ils ont fourni un petit jolt, mais un jolt 2 coups. Donc c'est exactement comme le jolt, sauf bien meilleure prise en main que le jolt grâce à ça. Le jolt, en fait, il fait un peu mal aux doigts, je trouve. Tandis que lui, on arrive à bien caler ses doigts dedans. En fait, il y a l'emplacement de 3 doigts. Un là, un ici, là, un là, et puis un tout petit. Le petit, on le met en bas. Et franchement, bien plus confortable qu'un jolt à maintenir. Et pareil, 2 coups. Et lui, il vient se placer sur la crosse pour le caler. Donc il se met, d'abord on place le haut, et ensuite on vient clipser. Là, ça vient. Donc, quand il est positionné comme ça, là, tout va bien. On ne peut pas vraiment l'enlever. En fait, si vous forcez droit, il ne part pas. Le seul souci de ce truc-là, c'est que si, pour l'enlever, en fait, il faut venir comme ça. Il faut tirer un peu vers l'arrière. Et quand vous jouez un peu avec, vous êtes comme ça, et des fois, vous accrochez dedans. En fait, ça va arriver plusieurs fois qu'il tombe, parce qu'on accroche dedans sans faire exprès, et il se barre. Donc, la fixation, moyen. Il tient très bien si on n'y touche pas. En fait, vous pouvez le secouer, je vous dis, hein. Il ne bougera pas, mais si vous venez accrocher ici, là, et vous ramenez un peu vers l'arrière, il tombe très facilement. Donc, maintenant, on va tirer avec, on va charger. Alors, on ramène vers l'arrière, bouton
pour enlever le... On ramène vers l'avant, pour enlever l'arrière, c'est vers l'avant ça. Il y a le petit bouton pour enlever le chargeur. Ambidextre, il y en a un de chaque côté. De ce côté-là aussi, il y a un tout petit bouton, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, là, qui ici, c'est pour le désenraillement, si le blaster s'enraye. Donc, je vais lui mettre des fléchettes. Donc voilà, j'ai mis 12 fléchettes. Donc, pour remettre le chargeur, on le clique dedans. On ramène comme ça, et là, il est prêt à tirer. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur la gâchette. Donc, je vais vous montrer, je vais tirer 2-3 fois avec, et après, je vais vous montrer, il a une autre fonctionnalité que Swingfire n'avait pas. Je vous montre ça tout de suite après. Déjà, on va tirer comme ça. C'est parti. Donc voilà. Et sur ce blaster-là, il y a en plus un bouton que vous voyez là. Donc, ce bouton-là, il sert pour le slam. Donc vous avez juste à l'enclencher. Voilà. Et maintenant, vous touchez. Alors en général, un blaster, quand on fait du slam, on reste appuyé sur la gâchette. Alors c'est souvent les fusils à pompe ou à chargement par-dessus. On reste appuyé sur la gâchette et on pompe. Et à chaque fois qu'on pompe un coup, ça tire. Là, ce petit bouton sert en fait, qui a fait comme si la gâchette était toujours appuyée. Donc on n'a plus besoin de toucher la gâchette. Il y a juste besoin de faire avant, arrière, avant, arrière. Donc on va vider le chargeur comme ça. Voilà, donc là il est vide. Donc vous voyez voir, ça marche super bien. Après, on n'est pas super précis parce qu'on n'a pas le temps de viser, mais ça fonctionne bien. Voilà, donc ça c'est une petite fonctionnalité qui a été rajoutée par rapport au Swingfire. Et maintenant on va tirer avec le petit jolt. J'appelle ça un jolt, mais c'est pas un jolt parce qu'il y a deux coups. Hop, parfait. Alors maintenant, on va aller voir test de précision dans la maison. Tire sur mes petites cibles, sur mes flippers derrière. Et on va aller faire le test de distance à l'extérieur. Et on se revoit tout de suite après. Pour faire le petit compte rendu, je vous montrerai en même temps les différences avec le Swingfire. Allez, c'est parti. Je vais tirer un chargeur de 12 fléchettes et avec le petit blaster, je vais en tirer 6. C'est parti. Bon, j'ai tiré les fléchettes bleues avec le petit blaster et les vertes avec le Scravanger. Donc la moins loin, c'est une bleue. Elle est là, à 8 mètres. Ensuite, j'en ai 3 bleus à la même distance, avec une verte, qui sont à 10 mètres. Là-bas, j'ai 3 vertes regroupées, et là, j'ai 2 bleus qui sont à peu près à la même distance. J'ai une autre verte ici aussi, je ne l'avais pas vue. Alors elles sont à 11 mètres 40. Ensuite, j'ai 2 vertes derrière moi là, à 12 mètres. Après j'en ai 3 autres qui ont été à la même distance. Une ici et 2 là. 13 mètres. Et là plus loin,
elle est juste là. C'est qui nous fait du 14 mètres. Donc vous avez pu voir que les performances sont correctes mais pas exceptionnelles. J'ai l'impression qu'il est un petit peu moins puissant que celui que je vous parle depuis tout à l'heure. Le Slingfire. On va mieux le mettre. J'ai regardé ma vidéo de test de distance du Slingfire et on atteignait 17, je crois que j'étais à 17, même peut-être 18 mètres, je sais même plus. Alors que lui, alors dans la vidéo, vous avez vu que celle qui a été plus loin, elle a été jusqu'à 14 mètres, mais j'en ai une que j'avais pas vue. En fait, elle était partie complètement à droite, donc c'est quand j'ai ramassé mes fléchettes, je me suis rendu compte qu'il y en avait une qui avait été à 15 mètres. Donc j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu moins puissant que celui-là. Alors est-ce que ça vient de la rallonge de canon? Je sais pas. Mais bon, les performances, ça va, hein, on tire entre 10 et 15 mètres, c'est tout à fait correct. Et surtout, je trouve qu'il est magnifique. Franchement, il est super bien fini, je trouve. Il est magnifique. Alors, on va faire les petites différences avec le Slingfire. Déjà, niveau taille, vous allez voir. Donc, la crosse au même endroit. Donc, vous voyez qu'il y a l'embout de canon en plus. En fait, mais surtout il est vachement plus large. Niveau, alors ça va être compliqué de vous montrer ça. Donc là vous voyez, il est vachement plus large, il est beaucoup plus lourd aussi. Donc ça c'est aussi parce qu'il y a pas mal d'accessoires dessus. Et aussi pour ceux qui ont des gros doigts, la poignée pour passer les doigts là est un peu plus large que sur celui-là. Celui-là, ça passe tout juste. Et sur celui-là, en fait, mes doigts ballent un peu dedans. Donc si vous avez des plus grosses mains, je pense que celui-là sera mieux pour vous. Alors par contre, il a exactement le même défaut. C'est ça. La poignée, vous voyez, elle bouge. Alors j'en ai jamais cassé une. Hein. J'en ai eu plusieurs des Slingfire. Mais par moment, on se dit que ça va péter. Parce qu'à y aller comme un malade... comme ça, mais non, ça tient. Alors pareil sur celui-là, ça bougeait exactement pareil. Donc exactement pareil. Donc voilà ce que j'ai à vous dire sur ce blaster. Franchement super, je suis très content de me l'avoir acheté. Vu que le Slingfire est un de mes blasters préférés, celui-là il est aussi bien, un tout petit peu moins performant, mais vu qu'il a énormément d'accessoires, et il est plus joli je trouve, donc ça c'est cool. Donc si cette vidéo vous a plu, laissez le petit like, si vous avez des questions c'est dans les commentaires, et à plus pour une prochaine vidéo.